La musique. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالجميع. ولكن قبل ما نبداو المحاضرة ديالنا الندوة الصحفية اليوم، وقعت واحد الفاجعة اليوم في المغرب اللي مشاو ضحايا أكثر من تسع ضحايا اليوم، وكان نطلب من الحضور الكريم نوقفوا كلنا ونقراو واحد الفاتحة على أرواح الناس اللي توفاو هذا النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente à vous. Je m'appelle Mohamed Amil Jhouj. Je suis le directeur général de la Société d'aménagement Zneta, filiale du groupe Caisse Dépôt et de Gestion. Au nom de l'ensemble des équipes, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à notre rendez-vous annuel. Soyez tous les bienvenus. Comme chaque année, nous avons fait de cette rencontre un moment important d'échange sur l'état d'avancement de l'écocité Zneta, qui coïncide également avec le lancement de notre campagne de communication annuelle. Nous sommes heureux de vous voir si nombreux, car vous avez toujours répondu présent et avez toujours suscité un grand intérêt pour notre projet d'écocité de Zneta, et ce, depuis ses débuts, et nous vous en remercions. Comme vous le savez, l'écocité Zneta est une ville qui prône le développement durable. Le développement durable constitue son propre ADN, et que ce soit dans sa conception, sa stratégie de développement, et également dans sa réalisation. C'est pour cette raison que nous avons été pionniers dans le développement des référentiels écocité à l'échelle africaine et qui nous a permis d'être la première ville à être labellisée Écocité Label à l'occasion de la COP22 en novembre 2016. On l'a fait, ce label, en collaboration avec Serway, l'entité internationale qui certifie les projets HQE. Je tiens également à rappeler que le projet de Zneta est avant tout un territoire aux opportunités multiples. Pourquoi? D'abord, une situation géographique optimale, limitrophe à Casablanca à travers Banossé, limitrophe également à Mohammedia, et se trouvant à mi-chemin entre deux capitales, la capitale économique, Casablanca, et la capitale administrative, Rabat. Un terrain d'opportunités multiples, pourquoi également? Parce que c'est quand même 1830 hectares. 1830 hectares avec une façade maritime qui fait à peu près 5,5 km, donc ce qui rend le projet extrêmement intéressant. Une terre d'opportunités, pourquoi également? Parce que l'écocité, c'est une conception urbaine, c'est d'abord une connectivité importante, puisqu'il est connecté au réseau autoroutier, au réseau routier, au réseau de chemin de fer, ce qui le rend accessible à tous les projets de développement futurs. L'écocité Zneta, c'est aussi une conception urbaine innovante. C'est un ensemble également de locomotives importantes qui rendent le projet visible et qui offrent une meilleure qualité de vie pour ses futurs habitants. Pour cette soirée, nous allons avoir 3 temps forts. Le premier temps fort, il sera consacré à la présentation des locomotives du projet. Le pôle santé, le pôle éducation, le pôle commercial et le résidentiel. Le second temps fort, on vous parlera de l'état d'avancement du projet de Zneta sur le terrain en termes de travaux d'infrastructure. Et le troisième et dernier temps fort, ça sera la présentation de la campagne de communication qui sera diffusée dans un dispositif média multiple dès demain, mais vous aurez quand même le privilège en avant-première qu'on vous le présente. Mais si l'écocité aujourd'hui se concrétise, c'est également grâce à la co-élaboration, à la collaboration d'un certain nombre de partenaires nationaux, internationaux, qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés dans le développement. Je voudrais, à cette occasion, remercier l'agence urbaine qui nous accompagne également dans les homologations, dans les autorisations de projets. Je voudrais également
présenter mes remerciements à notre ami Makalim Batarji, qui est le vice-président du groupe Saoudian German Hospital Al-Mustashfa Al-Saoudi Al-Almani. Je voudrais également remercier notre ami Hugo Francesa, qui est le directeur au développement de Sonai Sira et qui représente ici le groupement Marjan Holding Fotaim Sonai Sira pour le projet commercial. Et également, je voudrais remercier nos bailleurs de fonds qui nous ont fait confiance dès le départ. Je cite l'Agence française de développement qui est aujourd'hui représentée par son directeur Maroc, M. Mezouari Mihoub. Je te remercie pour ta présence. Et également tout le secteur bancaire marocain qui ne cesse de nous accompagner. Alors, pour commencer, nous allons vous parler du pôle du centre hospitalier intégré d'Écocité Znata. Ce pôle qui est aujourd'hui co-développé par le grand leader mondial dans le secteur médical, qui est le Saoudian German Hospital, Al-Mustashfa Saoudi Al-Almani. Rappelez-vous, en mai dernier, nous avons procédé à la signature de la convention de développement et de gestion d'un grand complexe hospitalier au niveau de Znata. Ce complexe qui va être développé donc par notre partenaire saoudien. Pour en parler davantage, j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre M. Makalim Sobhi Batarji. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, c'est le vice-président du groupe SGH et qui, à la fois, il va vous parler de son centre hospitalier et également présenter le groupe SGH. À toi l'honneur. السلام عليكم. هتكلم باللغة العربية. تفضل. أول شيء أتشرف اليوم إني أقابلكم هنا في دولة المغرب الشقيقة. إحنا هنا هنكون مستثمرين إن شاء الله في مشروع زيناتا هنا في دولة المغرب. هذا المشروع في زيناتا يتسمى ميديكال سيتي، مدينة طبية. قبل ما أبدأ بدي أقول لكم عن الفيجن أو رؤية مجموعة السعودي الألماني. مستشفى السعودي الألماني تطمح إلى إنشاء 30 مستشفى خاص في عام 2030 وإن شاء الله creating 50,000 وظيفة في القطاع الصحي. إحنا اليوم عندنا 15,000 موظف في العالم العربي، وعندنا مستشفيات في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية وفي الإمارات العربية المتحدة وفي اليمن الشقيقة، وإن شاء الله الآن حيكون عندنا هنا بالمغرب، وقريبا إن شاء الله في دولة باكستان أيضا. الأهداف المجموعة تكون the leading hospital group في الميدل إيست and by bringing world class services equivalent to في الولايات المتحدة وفي ألمانيا. هذا فيديو بسيط عن المشروع المستشفى في زيناتا. تفضلوا معنا. Inspired by the guiding philosophy, and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind.
خليني أعطيكم فكرة عن الفلسفي أو الفلسفة عن المجموعة. لماذا نحن دخلنا القطاع الصحي والمستشفيات؟ الحقيقة الفلسفي behind هذه اللي هي آية في سورة المائدة اللي تقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. meaning if you saved one life as if you saved all mankind. وهذه الحقيقة الباشن أو الدرايف والطموح خلف الرؤية لنا في المجال المستشفيات. يعني it's not just really investment ولا financial returns، لكن هي it is much larger than that. وهذه الحقيقة الثقافة الموجودة في كل الموظفين عندنا والمسؤولين عندنا في المجموعة. هذا المشروع طبعا انتم عارفين المشروع. الحقيقة المشروع هنا في كذا حاجة. الأحمر هو المين هوسبيتال، المستشفى الأساسي. هذا حيكون هو المرحلة الأولى، إن شاء الله حيكون في 2022 if not earlier حيكون هذا المشروع. وعندكم هناك الأصفر ستاف هاوزنج، وبعدين عندنا الستاف ريزيدنشال ستاف، بعدين عندنا هنا هذه مدينة طبية. فالمرحلة الثانية حيكون فيها 6 سبيشاليتي هوسبيتالز اللي هي هذه الموجودة. هذه 6 مستشفيات سبيشاليتي هوسبيتالز، فيها مستشفى عظام، مستشفى وومن اند تشيلدرن، مستشفى كارديولوجي، مستشفى للسرطان. في كذا مشروع حيوي غير المستشفى العام. هذه في المرحلة الثانية. وعندنا في المرحلة الأولى أيضا كلية طب. احنا عندنا اوريدي كلية في جدة، مدينة جدة تعتبر أكبر كلية طب خاصة في الشرق الأوسط. هنعمل إن شاء الله احنا أيضا هنا. وفي عندنا هنا هوتيل for the residents أو المرافقين للمرضى. It's a very important project. وحيكون عندنا هنا very large fitness center, fitness complex. لأنه تعرفوا الصحة الآن هي it's not just patient servicing أو خدمات للمرضى، ولكن أيضا طب وقائي وعناية للناس they live a healthier life. فحيكون عندنا هنا big project في الفتنس. وعندنا هنا برج طبي أيضا، لأنه إحنا هنا من أهدافنا هو ليس فقط الاستثمار الخارجي إنه إحنا as an international foreign investor، ولكن أيضا هنا هدفنا إنه إحنا ندعم الأطباء الموجودين في الدولة، كانوا أطباء مغربيين. فهذا البرج الطبي حيكون في دكاترة مغربيين يستأجروا عندنا، أو يكون profit sharing لهم زي ميديكال بلازا اللي هو الموجود الأزرق هذا. وعندنا أيضا المشروع مستشفى خيري، وهو الحقيقة أكثر للبور أو الفقراء اللي هو في اللون البني هناك. هذه هي المراحل المشروع. هي مدينة طبية على مراحل مختلفة. هذا المشروع. هذه هي 6 مستشفيات خاصة في الخلف. المستشفى العام هو المستشفى هذا اللي هو المرحلة الأولى على اليمين. هذه المين هوسبيتال another one from الالفيشن حتكون زي كده. في عندنا الديزاين هذا موجود الآن في القاهرة، عندنا المستشفى هذا بهذا الديزاين. هذا the latest ديزاين عندنا في المجموعة. هذه السبيشاليتي هوسبيتالز اللي قلت لكم عليها اللي هي المراكز المتخصصة زي children and women، حيكون في للأطفال، في عندنا للسرطان وغير ذلك. طبعا هي الفيزابيليتي ستدي حتكون حسب السبلاي اند ديماند جاب في الدولة، تحديدا في دار البيضاء وحوالينها حيكون في فيزابيليتي ستدي. هذه في المرحلة الثانية إن شاء الله. هذا الستاف هاوزنج أو السكن الخاص للدكاترة. احنا عندنا رؤية إنه السكن لازم يكون جميل، لأنه احنا هنا بنحاول نستقطب دكاترة أكفاء
ودكاترة مؤهلين. فالهاوزنج عندنا بنعطي له اهتمام خاص انه يكون لايف ستايل، ما هو بس سكن. يعني في ميجر لايف ستايل، في كلب هاوس، في يعني we're taking it as if it is a real estate development 5 نجوم. يعني هو في الحقيقة سكن 5 نجوم للدكاترة والممرضات. هذا هو البرج الطبي اللي قلت لكم، اللي هي الشراكة بيننا وبين الأطباء في الدولة، يسموها ميديكال بلازا. أيضا في بعض الدول في أمريكا بيسموه ميديكال بلازا. هذا بعض الكونسبت انتيريور كونسبتس للمشروع. هذا المدخل، وهذه الآية اللي قلت لكم عليها اللي هي الفلسفي حقتنا. الحقيقة احنا رؤيتنا في الديفلوبمنت انه كل المستشفيات حقتنا تكون جرين انرجي. وهذا الحقيقة يعني لما سمعنا انه زناتا از جرين انرجي يعني احنا انبسطنا كثير. احنا كل مشاريعنا ار جرين من قبل ما جينا هنا لمشروع زناتا. طبعا الاهداف 3 sustainability و energy efficiency and solar. These are 3 different parameters احنا شغالين عليها. We're trying to be LEED v4 gold certified. هذه بعض الأشياء يعني we skip quickly. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا أخ مكارم. تكلمنا على المشروع ديال on a parlé du projet de la santé qui a été présenté par notre investisseur partenaire Saoudian German Hospital. الآن غنتكلموا على aujourd'hui maintenant j'ai perdu la langue. Là je vais vous présenter le campus universitaire international. Alors c'est notre deuxième locomotive du projet et ce campus international qui sera orienté vers les métiers d'avenir et les métiers dans l'avenir dans les domaines d'ingénierie, dans le domaine de la santé et le domaine du commerce. Il va accueillir des enseignes nationales et internationales et en ce qui concerne la première filière qui est la filière d'ingénierie, nous avons signé un protocole d'accord pour l'installation à l'occasion de la rencontre au niveau présidée par le chef du gouvernement marocain et le Premier ministre français, une convention de partenariat avec l'école des arts et métiers française pour ouvrir un campus arts et métiers au Maroc, un campus de technologie future 4.0, un campus qui sera également en phase avec la stratégie nationale ou le plan d'accélération industrielle marocain. Ce campus verra le jour incessamment sous peu et nous allons vous tenir au courant des avancements par rapport à ce projet avant la fin d'année. L'université médicale, qui est la deuxième filière à développer en termes de formation au sein du campus universitaire de Zneta. Monsieur Batarji, qui est vice-président de SGH, vous a parlé de cette université médicale. En effet, le campus universitaire, il va également contenir une université médicale pour la formation de médecins, la formation de personnel paramédical, et également les gestionnaires médicaux. Et ça sera développé avec notre partenaire Saoudian German Hospital. Et enfin, la partie liée au commerce, au business, pour laquelle nous sommes en discussion avancée avec des partenaires marocains et étrangers pour une installation dans le campus universitaire. L'objectif des 3 filières, c'est qu'en 2022, le campus sera ouvert pour le plus grand nombre d'étudiants, Inch'Allah. Je vous ai présenté donc les 2 pôles locomotives. Le premier, le pôle santé, le second, le pôle éducation. Et maintenant, je vais vous parler du centre commercial de l'écocité Zneta. Ce pôle commercial a été développé avec un groupement d'investisseurs à la tête duquel il y a le groupement Marjan Holding qui sont leaders au Maroc de la distribution,
Le Photoime Group, qui sont leaders au niveau du Moyen-Orient pour le retail et la distribution également. Sonai Sierra, groupe portugais, et qui sont leaders en Europe dans ce domaine-là également. Et enfin, Znata, qui est partenaire. Alors, ce projet, je vais donner la parole, j'invite M. Hugo Francesa, qui est directeur développement du groupe Sonai Sierra, qui va prendre la parole et vous parler du projet commercial d'Ecocité Znata et ses états d'avancement. شكرا. Oui. C'est bon maintenant? Okay. Bon, merci. C'est un privilège d'être ici aujourd'hui. En fait, moi, ça fait 10 ans à peu près que je vis au Maroc. Le Maroc était un pays un peu oublié par les entreprises du Portugal, dont Sonai Sierra est l'origine. Mais il y a 10 années à peu près, on a découvert le Maroc et on a découvert qu'il était un pays où il y avait beaucoup à faire, mais en même temps qui était déjà un peu développé, qui nous permettait de mettre en place tout ce qui est notre savoir-faire et la capacité de réaliser des projets de grande envergure comme ce centre commercial. Aujourd'hui, je tiens aussi à féliciter la SAS pour avoir mis ensemble ce groupement. Il s'agit d'un groupement avec 2 experts au niveau international, un plutôt dans la zone européenne, Sonai Sierra, l'autre Al-Futtaim au Moyen-Orient. Des sociétés qui se sont mises ensemble avec Marjan, un partenaire qui a aussi beaucoup de force au Maroc, qui connaît le marché et qui développe aussi des projets qui vont être concurrents de ce projet. Mais je pense que le groupement aujourd'hui, c'est un groupement avec une force importante et avec un savoir-faire et avec la capacité de réaliser un projet différent de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, avoir un peu les tendances internationales des projets, donc connaître un lieu où les gens ne vont pas seulement pour faire le shopping, mais aussi pour s'amuser un peu. C'est-à-dire, par exemple, quand vous sortez d'ici, quand on soit à la conférence de presse ici dans quelques années, vous sortez ici et vous allez dans le centre commercial de Znata. Même s'il y a un centre commercial ici à côté, vous allez sur l'autre, qui est jusqu'à à peine 10 minutes d'ici, en avion. Un centre tourné vers la famille, un centre qui va utiliser une architecture relativement clean, moderne, sans trop d'effets visuels, mais avec des aspects importants de modernisme, si on peut utiliser ce mot en français, pour créer une ambiance et créer une ambiance urbaine naturelle. Bon, vous voulez sûrement voir quelques images. Aujourd'hui, le projet est déjà un peu un succès avec le magasin d'IKEA. On connaît bien les chiffres du magasin, ils sont tout à fait optimistes. Vous pouvez le comprouver en week-end, le parking n'est pas suffisant. Les gens adhèrent, les gens vont. L'emplacement est très bien parce que, et déjà, comme M. je disais, entre Rabat et Znata, et c'est un point de repère qu'on va encore faire plus intéressant. Le projet va suivre plusieurs phases. Donc, dont la première sera un espèce d'espace extérieur de retail, un peu avec cet aspect. Je ne promets pas que ça soit exactement comme ça. Ça dépend du temps, parce que ça peut sécher un peu les fleurs. Il y aura une
deuxième et troisième phase avec un mall plus fermé. Donc, le centre aura une première composante plutôt ouverte et une deuxième et troisième qui sera plutôt fermée. L'objectif de ce groupement, c'est de ramener quelques enseignes nouvelles. Quand on parle de loisirs, quand on parle de fashion, de food, donc toutes les catégories de consommation, on va essayer d'avoir des enseignes nouvelles. Pour ça, c'est important la présence d'Al-Futtaim et Sonai avec son réseau international de marques et de contacts. Il y aura une forte composante loisir food. Le food, on va aussi mettre en place tout ce qui est le concept food court version 3.0, troisième génération. En fait, ce n'est pas ce que vous connaissez aujourd'hui, même dans le Morocco Mall, le Infaplas, c'est plutôt la génération première. La deuxième était déjà un peu un développement. La troisième sera ce qu'on va rajouter comme facteur de différenciation du projet. Donc là, on voit juste quelques images des façades nord et de la façade sud du projet. Le projet, il compte avec l'architecture de Sonai Sierra et pour la partie conceptuelle, la collaboration d'un cabinet international, Callison RTKL. Et comme vous voyez, il y aura, ça c'est une partie du concept d'intérieur. Espérons que ça vous donne envie de visiter prochainement quelques images de référence pour avoir une bonne notion de ce que l'intention est de faire. J'ai mis exprès les images de l'extérieur parce que les images d'intérieur de magasins, c'est relativement usé et peut-être c'est pas la nouveauté au Maroc parce qu'il y a des grands centres commerciaux. Donc la nouveauté sera une architecture d'ambiance, un emplacement et un endroit de rencontre, loisir, pour que les gens restent longtemps et pour faire de la ville de Znata un point de repère. Et ce projet sera la porte d'entrée de la ville. Merci. Merci. Merci Hugo pour ta présentation. Donc là, alors la prochaine étape la seconde phase du projet sera ouverte au public à l'horizon 2022 pour le projet commercial. Hugo a oublié de le mentionner. Alors on vous a présenté donc le pôle santé, on vous a présenté le pôle éducation. Le pôle commercial aussi a été présenté par nos associés sur le projet. Maintenant, la quatrième locomotive, c'est le résidentiel de l'écocité Znata. Un premier quartier sera développé, est développé. On l'a appelé le quartier de la ferme. C'est un quartier aujourd'hui qui est déjà réceptionné. Il fait à peu près 70 hectares de superficie. Il a été conçu suivant un urbanisme innovant et représente aujourd'hui la vitrine de ce qui va être le projet de Znata. Parce que le projet de Znata, dans sa conception globale, rappelez-vous des premières conférences que j'ai pu faire sur le concept de Znata, c'est une mosaïque d'unités de vie qui vont être dupliquées à chaque fois avec la même vision, avec le même concept innovant d'urbanisme. Sa conception a été tout simplement inspirée du modèle des médinas marocains qui sont basés sur des places centrales autour desquelles les gens se regroupent. C'est effectivement ce qui se passe pour le quartier de la ferme. Le quartier de la ferme est conçu avec deux places principales, des places de mixité, d'échange avec les gens, autour desquelles il y aura beaucoup d'équipements qui seront développés. Ces places sont reliées entre elles avec des circuits piétons, des circuits cyclables qui permettront aux gens de circuler avec une sécurité absolue. Et au centre de ce quartier, de la ferme qui est d'ores et déjà réalisé, nous avons un parc, nous l'avons appelé le parc central, qui fait à peu près 8 hectares. Un superbe parc, bien arboré, bien planté, avec des aires de jeu pour enfants, avec des aires de fitness et de sport pour les adultes, avec des fontaines sèches, avec des terrains de sport et de fitness également, je me répète,
mais tout ça pour dire que toute l'attention a été apportée à ce quartier, à ce fer de lance sur lequel nous nous basons comme exemple, comme vitrine pour le futur projet, pour le projet de Znata. Pour finir aussi, ce quartier de la ferme est à proximité de la mer. On est à 400 mètres à pied de la mer. Il communique directement avec la mer, accessible directement à la mer. De plus, en prolongation de ce quartier de la ferme, nous avons conçu ce que nous avons appelé le parcours sportif. Un parcours qui fait à peu près 5 km pour les sportifs et qui est ponctué d'espaces de loisirs, d'espaces également de jeux d'enfants, d'espaces de fitness et de sport. Et au milieu de ce parcours sportif, nous avons conçu une place qui s'inspire un peu de notre logo, le Penta, c'est le cœur de l'étoile chérifienne. Nous avons conçu une place qui fait à peu près 6000 mètres carrés et qui permettra et qui offrira et favoriserait les rencontres, les animations du public dans le futur. Alors, les travaux de construction des promoteurs vont commencer début d'année prochaine pour, Inch'Allah, que les premiers habitants, les nouveaux habitants arriveraient sur le projet à l'horizon 2022. Alors, pour récapituler, quartier de la ferme, premier quartier développé pour le projet de Znata, il contient donc 2 places publiques, un parc central de 8 km, un parcours sportif de 5 km, un circuit piéton et cyclable et un accès direct à la plage à peu près de 400 mètres accessibles. Donc, ce sont tous ces composantes qui permettront de garantir aux habitants du quartier de la ferme une meilleure qualité de vie, alliant partage et bien-être. Alors, je remercie encore une fois nos partenaires qui ont pris la parole pour présenter les pôles importants du projet, à savoir le pôle santé, encore une fois je rappelle, pour l'éducation, le pôle résidentiel et le pôle commercial. Ces locomotives qui normalement doivent drainer un impact positif et sur ces investisseurs et sur notre région, notre pays. Maintenant, nous arrivons au deuxième temps fort de notre présentation et je voudrais inviter mon collègue Qassem Hadji, qui est le directeur du pôle opération au sein de Znata, pour vous parler un peu d'état d'avancement des travaux d'infrastructure au sein du projet. La parole est à toi, Qassem. Merci Amin. Donc, ce qu'on vous invite à voir, c'est un film qui essaie de synthétiser un peu les travaux qui ont été réalisés entre 2015 et 2018, qui sont aussi en cours de réalisation. Ces travaux concernent des travaux d'infrastructure, l'échangeur qui est déjà réalisé, la voie ouest avec ses ouvrages d'art, la voie côtière, et puis un ouvrage d'art aussi sous la voie ferrée, et des travaux d'aménagement qui sont le quartier de la ferme, dont a parlé Amin, et puis le lotissement de la zone industrielle, le lotissement du recasement, le parc central et le parcours sportif. Donc c'est un film qui va vous aider à vous situer, à situer ces travaux, à les visualiser, et il vous donnera aussi quelques informations sommaires sur leur consistance.
J'espère que ce petit tour à Znata vous a plu. Ce qu'on vient de voir, c'est un peu la partie visible des travaux. Il y a une partie invisible qui est sous terre, qu'on a commencé à réaliser bien avant 2015. On a, rappelez-vous, réalisé un collecteur HC vers 2013, puis un collecteur HA qu'on a terminé en 2015, 2 collecteurs d'assainissement principaux, primaires pour toute la ville, qui drainent un peu toutes les eaux pluviales et les eaux usées. Une conduite d'eau potable qui permet d'alimenter toute la zone est, qu'on a complétée par une autre qui permet d'alimenter la zone ouest, et puis une boucle électrique haute tension qu'on a réalisée sur toute la ville et qui permettra de desservir toute la ville. Actuellement, les travaux continuent à être en cours. Donc, on a ouvert les voies principales, on a ouvert l'échangeur, la voie côtière, la voie ouest. On continue les travaux de finition sur la voie côtière et la voie ouest, des travaux de plantation, de revêtement de trottoirs et de mobilier urbain. Tout ça, ça va se terminer en décembre, fin d'année. Et puis, on continuera 2 autres chantiers essentiels pour nous. Le parcours sportif, qui ouvrira début 2019. Et puis, le long de l'année 2019, on continuera notre principal chantier aussi, qui est le lotissement du recasement, qui sert à la réinstallation des ménages bidonvillois et dont on espère commencer la réinstallation début de l'année 2020. Donc, pour tous ces chantiers, notre préoccupation principale est la qualité des travaux. Donc, toutes nos équipes travaillent toute la journée sur le chantier pour assurer cette qualité. On veut resserrer aussi les délais. Les délais sont importants envers nos partenaires, des gens qui nous font confiance et qui continuent à nous faire confiance. Merci beaucoup. Merci Qassem pour ce brève présentation des états d'avancement des travaux. Brève peut-être, mais fastidieuse, lourde et assez pénible, mais qui permet à nos partenaires, aux futurs habitants, aux politiques, aux stratégies de l'État, d'avoir quand même notre groupe CDG, notre actionnaire, d'avoir quand même une lisibilité claire sur le projet et dont nous respectons parfaitement les délais et les objectifs. Je vous ai parlé, donc, il y avait 2 temps forts que nous avons déjà exploités. Le premier temps, il s'agissait de parler d'état d'avancement des locomotives principales du projet. Le second temps fort qui a été expliqué par Qassem sur l'état d'avancement de l'infrastructure, des travaux sur le terrain. Le troisième temps fort, il s'agit de la campagne de communication de Znata qui sera dévoilée demain au niveau d'un dispositif complet média. Pour sa présentation, je passe la parole à Si Mohamed Nasseri, qui est directeur développement de la société, qui va vous parler de cette campagne. Mohamed, à toi la parole. Merci beaucoup, Emine. Donc, après cette présentation des actifs, après cette présentation donc, des travaux, il faut bien sûr communiquer et le faire savoir, en tout cas informer le grand public. Et donc, à travers donc, nos campagnes 2016, pour rappel, 2017, aujourd'hui, on est à la campagne 2018, dont l'objectif principal est réellement la promotion des actifs. Cette promotion des actifs, pour nous, on a réfléchi et on s'est dit que le meilleur moyen, en tout cas, de permettre au grand public de comprendre ces actifs et de les mettre en perspective, c'était de travailler sur un film. Et ce film a la particularité, en tout cas, de mettre en scène un environnement particulier qui est celui de l'écocité Znata. Il est particulier parce que c'est un environnement qui intègre un petit peu l'ensemble des aspects du développement durable, donc à savoir les aspects sociaux, les aspects économiques et les aspects environnementaux. Donc ce film a une autre particularité, c'est que la ville de Znata s'adresse au grand public. Donc elle prend la parole sur un ton émotionnel et l'idée c'est qu'elle les sensibilise et elle les invite à la découvrir pour les inciter à y vivre. Donc sans plus tarder, je vous laisse découvrir donc, le film promotionnel de l'écocité Znata. Appuie sur ce deuxième, encore une fois. أنا هنا أنا حداك كتشوفني
أنا الحياة، أنا النفس الأول، أنا الطبيعة، أنا مصدر الإلهام، أنا الطاقة، أنا نور العلم، أنا التغيير، أنا فضاء التبادل، أنا طريقك لمستقبل أفضل، لحياة جديدة في مدينة جديدة. أنا مدينة زناتة البيئية، مدينة كل التطلعات. Voilà, j'espère que ce film vous a permis en tout cas de visualiser, d'avoir une aspiration sur un petit peu l'environnement que nous construisons jour après jour. C'est important parce que les actifs dont on vient de parler ne sont pas communs, de par bien sûr leur envergure, leur intégrité, c'est-à-dire qu'on développe des campus à très forte valeur ajoutée, une cité médicale complète, un campus université complet, un pôle commercial qui sera, Inch'Allah, bientôt l'un des plus grands au Maroc. Donc ce sont des actifs majeurs, mais ensuite ces actifs, c'est ce qu'il faut essayer de visualiser, seront dans un environnement particulier qui est celui de l'écocité. Donc c'est cet ensemble qui fait l'écocité de demain. Donc on continue. Ce qu'on va présenter, donc, c'est les actifs. Le premier, aujourd'hui, qui est le centre hospitalier intégré, on va découvrir donc son visuel en 2 langues. La partie française, c'est toujours l'écocité Znatia qui prend la parole et qui s'adresse au grand public. Et elle leur dit « Je prends soin de votre santé. Centre hospitalier intégré ». L'idée derrière, c'est de montrer, bien entendu, donc le futur, de donner une idée sur le futur et moderne centre hospitalier intégré de Znatia, dont la qualité de soins est un élément majeur. Et bien sûr, le corps médical, puisqu'on parle d'un centre complet, ce n'est pas que des infrastructures, ce sont aussi des médecins, donc c'est des corps professionnels intégrés qui seront donc dans le centre Saudi German Hospital, et tout ceci pour offrir la meilleure qualité de soins possible. Sur la version arabe, Al-Madina al-Bay'iyya Znata, A'tani bi sihhatikum. Le deuxième centre est le campus universitaire international. Là également, l'écocité Znata prend la parole et s'adresse au grand public et elle leur dit « Je prépare votre avenir ». Elle le prépare parce que justement, et comme vous l'avez bien entendu, nous travaillons sur un campus innovant. Nous parlons d'un campus qui accueille des enseignes nationales et internationales. Et ce n'est pas un établissement de faculté comme vous le connaissez privé. C'est un lieu qui regroupe donc plusieurs enseignes et qui partagent donc des parties communes. Ce campus-là, axé sur 3 filières, santé, éducation, commerce, et bien sûr des filières secondaires, serait l'un des plus innovants en tout cas en termes de conception. Le Madina Znata, Uhattir Mustaqbalikum pour la version arabe. Le centre commercial. Le centre commercial, encore une fois, donc l'écocité prend la parole. Je suis votre espace de loisirs. Je suis votre espace de loisirs parce que, effectivement, la ville propose non seulement donc un grand centre commercial par le groupement que M. Hugo Fonseca a présenté, mais aussi par ses rues marchandes. Nous aurons beaucoup de rues piétonnes et commerciales, notamment au niveau du quartier de la Ferme. Donc c'est un espace de loisirs. Aujourd'hui, pour nous, la connotation loisir est importante. Les gens doivent bien sûr y travailler, mais aussi se divertir. Donc c'est un des aspects sur lesquels nous avons travaillé et qui deviendrait justement un point attractif et différenciant. أنا فضاؤكم للتصرفي pour le visuel arabe.
Et là, on a préféré donc sur ce visuel montrer une rue marchande, mais en même temps, vous pouvez imaginer qu'on peut avoir des grands magasins et une partie du centre commercial. Donc c'est un espace de loisirs que nous avons essayé de retranscrire. Pour le résidentiel, alors pour le résidentiel, c'est pour nous aussi un actif majeur. C'est un actif majeur. Il prendra forme, comme l'a dit Céline Jauge, en termes de construction à partir de l'année prochaine, premier habitant vers 2022. Ce sont des projets sur lesquels nous pourrons communiquer ultérieurement, Inch'Allah, le temps voulu, mais prochainement, sur lesquels, bien sûr, nos partenaires ont travaillé pour avoir des projets différenciants. Donc des projets qui respectent des exigences ou des recommandations de développement durable. Nous sommes une écocité, donc nous devons justement être en phase par rapport à nos ambitions. Ce sont des partenaires qui ont justement été à l'écoute et qui ont répondu présent. Et donc, ces espaces de lieux de vie seront nouveaux, dans un quartier nouveau, grâce bien sûr à l'ensemble des équipements que M. Le Jauge a présenté. L'écocité prend la parole. Je suis votre lieu de vie. Je suis votre lieu de vie parce que, pour elle, ce serait l'un des endroits différenciants et qui a justement regroupé l'ensemble de ces particularités qui fait que, naturellement, les gens voudraient y vivre. Donc, c'est un lieu de vie par nature. Vous voyez donc une famille et qui est dans un environnement, en tout cas qualitatif. Cet environnement est très similaire à celui qu'on vous a présenté, proche de la mer. Pour la partie visuelle arabe. Et enfin, on a un visuel générique. On a toujours un visuel générique sur nos campagnes. Celle-ci ne fait pas exception. Le visuel générique, on a choisi en tout cas d'avoir une vue globale de la ville. On a focalisé sur les actifs. Celui-ci montre une vue globale de la ville. Cette vue, en fait, elle est non contractuelle bien sûr, mais elle est assez représentative de celle que vous aurez sur le quartier de la Ferme. Donc on est en plein centre, donc ce que vous voyez ici c'est le parc central de 8 hectares, et les résidences de part et d'autre, ponctuées par les 2 places publiques. Donc c'est un environnement proche de ce qui y aurait. Ana Medina Kul Tatallouat, qui est notre slogan. Ce générique d'ailleurs sera présent au niveau du territoire Znata, face à l'autoroute, donc nous aurons 2 grands panneaux qui reprendra ce générique, et puis on espère que le plus grand nombre le verra. Pour déployer notre campagne, nous avons travaillé sur une activation terrain. Et alors on s'est dit comment aller vers le public et comment en fait le sensibiliser, l'informer, surtout l'informer, parce que le public a besoin d'être informé, sur qu'est-ce que Znata est la ville de demain. Donc on a pensé à développer un box. Alors ce box, je suis sûr que tout le monde l'a vu en rentrant, puisqu'il est là, sur votre droite. Et c'est un box que vous aurez l'occasion, bien sûr, d'expérimenter. Donc c'est juste après ça. Nous invitons de rester, parce qu'il y a pas mal de petites choses. Ce box, en fait, sera placé dans des lieux de Casablanca, Mohammedia et Rabat, dans des points de grand flux. Et l'idée, c'est réellement d'inviter un maximum de personnes à y rentrer. Et elles pourront en tout cas voir le film promotionnel et voir des capsules spécifiques pour chaque actif. Et chaque capsule vont leur donner des détails importants sur les projets dont on vient de vous présenter. Alors, bien sûr, c'est le mot de la fin. N'oubliez pas et gardez en tête que la ville de Znata, c'est une ville de tous les élans, mais c'est d'abord et avant tout une ville qui prend soin de vous, parce qu'elle a beaucoup travaillé pour prendre soin de vous. Elle prépare votre avenir, elle est aussi votre espace de loisirs, et elle est votre lieu de vie. Merci beaucoup, et je repasse donc la parole à Céline Jauge. Merci. Merci Mohamed. Alors, avant le mot de la fin, je tiens au nom de toute l'équipe de Znata et de moi-même, à vous remercier. Nous sommes fiers et heureux de partager avec vous l'état d'avancement du projet. Nous sommes également fiers de partager avec vous notre engagement, notre enthousiasme et notre passion pour le projet d'écocité de Znata. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Le mot maintenant est à la salle. Les journalistes sont là, les invités également, pour une séance questions-réponses.
Je mets à votre disposition avec mon équipe pour répondre à vos éventuelles questions. Les hôtesses sont là, elles vont passer avec des baladeurs. Et si vous avez une question, marhaba. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد بوعطير عن جريدة الأحداث المغربية والموقع الإخباري ميديا لايف. السؤال المطروح للسيد المدير: هل تواجهون أو بالأحرى هل تواجه شركة تهيئة زناتة بعض الصعوبات في إنجاز بعض المشاريع بالمدينة؟ إذا كان الجواب بالنفي، متى تتوقعون انتهاء الأشغال بصفة عامة بالمدينة الجديدة؟ وشكرا. السؤال الثاني ناخذ مجموعة من الأسئلة عاد نجاوبوا. On prend un ensemble de questions avant de procéder à la réponse. Je comprends que nous étions très clairs et qu'il n'y a pas de questions à poser, mais c'est toujours bon de poser des questions, on est là pour répondre. De toute manière, la soirée elle est encore là, on va pouvoir dîner ensemble et discuter, mais si vous avez d'autres questions, marhaba. Alors pour répondre à la question de monsieur, أي مشروع كيف ما كان كيواجه صعوبات، يعني مسألة ضرورية. Un projet aussi challengeant, aussi important، ما نقولش كاين عراقيل، ولكن كاين بعض المسائل اللي حنا كنحاولوا اننا نتقدموا ونزيدوا بها ونفكوا المشاكل ديالها بطريقه عقلانيه. اليوم المشروع ديال زناتة الحمد لله تقدم بواحد الطريقه، يعني انا جد مسرور بها، لان هذا كيوضح على ان بالعكس كاع لي بارتي برونونت ديالنا من لوتوريتي لوكال ولا لاجونس اوربان ولا الوزارات المعنيه كلهم كيواكبونا، لان هذا المشروع كيف كتعرفوا مشروع ملكي. سيدنا الله ينصره هو اللي عطى الانطلاقه ديالو، وهو اليوم يعني في مراحل جد متقدمه. كتشوفوا المستثمرين اللي من الخارج ما غيمكنلوش يجي لواحد المشروع لا هو ما مقتنعش به وما عارفش ان الوتيره ديالو وتيره مهمه. هذا الشق الاول ديال الجواب. الشق الثاني للجواب ديالي كيتعلق السؤال الثاني هو يعني متى حيكون هذا المشروع غادي ينجز. يعني مشروع بهذا الحجم 1860 هكتار، مدينه جديده. نعطيكم واحد لاشيل، واحد النظره على القيمه ديال المشروع. هذا المشروع هو تقريبا المحمديه انتراميروس، فمشروع بهذا الحجم يمكن له يتنمى بالوتيره ديال السوق ديال السكن والسوق ديال الولوج ديالو. فاحنا تنقولوا ان في العشر سنوات المقبله غنكون او 12 سنه المقبله يكون ان شاء الله المنطقه الاولى ديال المشروع تكون انتهت. ان توكا غادي يكونوا عندنا القاطرات المهمه اللي هو مشروع الصحه والمشروع ديال التجاري ولا المشروع ديال الكامبوس يونيفرسيتير والسكن اللي غادي يجي تدريجيا مع هذه المشاريع. وان شاء الله في لوريزون 2030 غادي يكون عندنا واحد تبان ايمال المشروع يعني مهم جدا. والسي الناصري قال لكم ان في حدود 2022 السكان الجدد غادي يدخلوا المدينه البيئيه زناتة. سؤال ثاني. Alors, s'il n'y a pas une autre question, je voudrais encore une fois remercier toutes les personnes ici présentes, nous vous invitant à nous rejoindre à l'extérieur parce que nous allons vous présenter... Monsieur. Oui, il y a une question. اسمح لي. عدد الشقق اللي غتكون من هنا 2022 وثمن المتر كاري اللي غادي يتباع. هذا المشروع ملي تمت الفكره انه يكون هو مشروع كي يستهدف الطبقه المتوسطه في المغرب. وهذه الطبقه المتوسطه اليوم خصها سكن لائق. فالمشروع ديال زناتة
هو ماشي كل الطبقه المتوسطه، ولكن اكثر من 70% ديالو متوجه للطبقه المتوسطه. العدد ديال السكان، العدد ديال الوحدات اللي غتنمى من هنا للسنوات المقبله تقريبا في السنه المقبله والسنه اللي بعدها تقريبا 2000 وحده اللي غتخرج لحيز الوجود. الوحده الثمن كيبين 8000 حتى ل 10000 درهم المتر المربع اللي غادي يكون خاص بالسكان، يعني هذا على اكبر تقدير. سؤال تالي، تفضل. لا تحية طيبة. سمية القوي، صحفية بموقع الأيام 24. أيام 24. نعم. كسؤال الأول، بغينا القيمة المالية للمشروع، وشفنا في تقديمكم المشروع يعني قدمتوه بأنه مشروع مثالي، وهذا كنشوفوا مجموعة من المشاريع في لاماكيت حاجة وعلى أرض الواقع حاجة أخرى. واش هنا كتوعدوا يعني الناس بأنه ما غيكونش خذلان من طرف المؤسسة، أو يعني غيكون مشروع مثالي 100%؟ شكرا. شكرا على السؤال، بارك الله فيك. سؤال في محله. نتكلم على الشق المالي. Je vais, peut-être vous allez comprendre le français parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'arabe en salle et il n'y a pas d'interprétariat simultané. Je vais répondre en français. Alors la question qui m'est adressée, elle concerne le montage, le montant global de l'investissement du projet et le phasing. Alors le projet est estimé aujourd'hui dans sa globalité à peu près 22-23 milliards de dirhams, y compris ce montant comprend l'acquisition foncière et les travaux d'infrastructure. Ça, c'est pour le projet global. La première phase, qui fait 800 hectares, est estimée à peu près à 12 milliards ou 11 milliards de dirhams. Cette première phase, elle connaît la participation de 2 bailleurs de fonds importants qui nous financent à hauteur de 300 millions d'euros, c'est à peu près 3 milliards de dirhams. Alors, il faut savoir, je l'ai dit au départ, c'est un projet qui est à 100% en filiale Caisse dépôt de gestion, donc c'est du fonds propre apporté par la Caisse dépôt de gestion. Les bailleurs de fonds qui nous accompagnent sont l'Agence française de développement avec 150 millions d'euros, 1,5 milliard de dirhams, et la BEI, la Banque européenne d'investissement, avec 150 millions de dirhams également. Une participation de l'Union européenne qui nous vient comme une subvention, fait à peu près 4 millions d'euros pour la partie études et réflexions sur tout ce qui est développement durable. La deuxième question, c'est la maquette versus réalité. Excellente question. Vous savez, ceux qui ont assisté aux deux éditions passées des conférences de presse que nous avons réalisées, nous étions plus dans la présentation de notre projet, l'état d'avancement d'infrastructure. Cette fois-ci, nous avons cherché une originalité. Pourquoi? Justement pour répondre à cette question de la concrétisation. Et nous avons invité nos partenaires qui nous accompagnent dans le projet pour faire des témoignages réels sur leur concrétisation. Et je crois que ce que nous avons vu aujourd'hui, et je l'exprimerai en arabe, ça me parle plus, yutlij al-sadr. Yani quand on entend un investisseur comme Saoudi, المستشفى السعودي الألماني اللي عمل تيختو في المغرب وجا باش يستثمر في المغرب واحد المشروع يعني هيكلي مهم جدا على الصعيد الوطني، وكما كنعرفوا حنا كنا مدى الحاجه المغرب للصحه، ولا كنا الجمعه الماضيه الديسكور سامجتي الله ينصرو في البرلمان تكلم على الاستثمار وتكلم على الصحه بطريقه مباشره، وقال ان المستثمر في الصحه لازم نشجعوه لان المغرب محتاج الاطر الصحه ومحتاج استثمار في الصحه. فهذا الشيء تنقول واللي قدمناه لكم كيبين على ان كاين une concrétisation. On parle du concret. Le projet universitaire, on parle du concret. On a signé des conventions, etc. Le projet commercial, vous le voyez sur le terrain, il avance. Le résidentiel, il sort de terre. Aujourd'hui, bien sûr, il faut du temps, il faut être patient. Mais l'essentiel de l'infrastructure, vous savez, un projet comme ça, de cette taille, qui a coûté en termes d'infrastructure plus de 3-4 milliards de dirhams en fonds propres qui sont réalisés. Routes, assainissement, voirie, éclairage, tout ça a été fait pour des investissements qui vont venir après. Donc aujourd'hui, il y a derrière un investisseur fort, qui est la Caisse dépôt de gestion,
qui a fait confiance en ce territoire et il a pu le développer, il a pu le faire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une maquette dessinée ou éclairée, jolie et présentée, c'est une réalité aujourd'hui l'écosystème de Zneta et vous l'avez vu, vous l'avez senti, vous l'avez لمستيوها اليوم على أرض الواقع. سؤال ثاني. Alors, il me reste à vous remercier encore une fois, et je crois que s'il y a d'autres questions, on va y répondre au niveau de notre cocktail. On va vous faire découvrir juste après cette box. On va vous inviter tous à aller la tester parce qu'elle va vous donner une idée sur une immersion globale au niveau du projet. Et nous avons également préparé une exposition. Cette exposition, elle nous vient de notre monographie. Une monographie est un ouvrage que nous avons préparé sur le projet de Zneta. Il a connu la participation de 9 artistes marocains, 6 artistes peintres, qui nous viennent du Maroc entier et même de Zneta, 3 photographes également, qui ont développé une vision du passé, du futur et du présent de Zneta. Leur travail a permis de mettre en valeur la richesse du territoire de Zneta, de sa nature, de l'élément humain, femmes et hommes qui habitent sur Zneta. Zneta est un territoire avec une histoire, dont l'écocité a su mettre et a su nourrir. Il lui a donné un élan vers un avenir meilleur pour la génération actuelle et future. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me remercie infiniment pour votre présentation. Qu'est-ce qu'il se trouve? Alors, il y a le film en version française. Si vous voulez bien je vais vous le passer très très rapidement. Et c'est long. Tiens. أنا مشيت. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me sens? Est-ce que tu m'entends? Je suis là. Je suis tout près de toi. Je suis la vie. Je suis ton premier souffle. Je suis la nature. Je suis ton terrain de jeu. Je suis l'énergie. Je suis la lumière qui t'éclaire. Je suis la technologie. Je suis ton espace de partage. Je suis ton guide pour un meilleur avenir. Pour une nouvelle vie. Dans une nouvelle ville. Je suis l'écocité Zenata, ville de tous les élans. Je suis l'écocité Zenata, heureuse d'être parmi vous.